le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez tous? J'ai comme l'impression que vous ne m'entendez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, maintenant vous m'entendez. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de notre Dieu qui a permis que, en ce temps, nous puissions nous retrouver à cet endroit. Que vraiment toute la gloire puisse lui revenir. Quand nous regardons l'écriture de Psaume 133 qui dit « Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est doux et il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur répand sa vie. C'est là qu'il répand sa bénédiction. Je voudrais saluer tous les bien-aimés qui sont parmi nous, tous les bien-aimés de Breda qui sont arrivés parmi nous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Et je ne veux pas dire qu'ils s'élèvent comme si on ne les connaissait pas, parce qu'ils ont déjà été là. Et on les connaît déjà. Mais néanmoins, je voudrais demander si parmi nous, il y a quelqu'un qui, pour sa première fois, est entré dans cette salle, qui se tienne un peu debout. S'il y en a parmi nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oh, on a encore une autre sœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes vraiment... Ah, il y a encore notre sœur là-bas que je n'avais pas remarqué. Nous allons nous connaître. Parce qu'on est là ici aujourd'hui et demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun de nous. Et nous vous disons, sentez-vous à l'aise parmi vos frères. Amen. Vous êtes à la maison. Alors, veuillez vraiment vous sentir à l'aise. Vous êtes chez vous. Amen. Sentez-vous à l'aise, disais-je, vous êtes à la maison. Et pendant ce temps que nous allons rester ensemble, notre Dieu va pouvoir être avec nous et nous assister en toutes choses. Ça, je suis persuadé. Vraiment, que Dieu soit loué pour toutes choses. Je voudrais maintenant laisser de la place au frère, notre frère Boris, pour qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse présider le culte. Je suis passé pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. J'invite notre frère Boris. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous sommes dans la joie de pouvoir encore nous réunir aujourd'hui à la présence du Seigneur pour écouter sa parole, pour communier dans sa présence. Comme le frère l'a déjà cité l'Écriture, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cela véritablement réjouit nos cœurs. C'était des temps difficiles où on ne pouvait pas se communier, on ne pouvait pas se voir pendant beaucoup de mois. Mais le Seigneur a fait grâce. Nous voici ici aujourd'hui, nous réjouissons de tout notre cœur. Ainsi, nous voulons le louer avec quelques cantiques.
Chantons premièrement le cantique numéro 42. Dans mon âme, j'ai l'assurance. Dans mon âme, j'ai l'assurance. Nous devons nous approcher avec foi, confiance. Amen. Il est Dieu qui t'aide, rien n'est impossible à lui.
allons venir avec foi. Si nous demandons au Seigneur qu'il élève la foi en chacun de nous, que nous pouvons recevoir sa parole, non pas comme les paroles d'un homme, comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Amen. J'entends à la croix mourut mon sauveur. Cantique numéro 79. 79. À la croix mourut mon sauveur. 79. 79. À la croix où mourut mon sauveur, vous décriez pour me purifier. Terminons avec une chanson à Jésus l'agneau. Cantique numéro 66. 67. Nous chantons. Nous chantons à Jésus l'agneau.
Ça sera une réalité, parce que notre Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit toujours fidèlement. Voilà pourquoi nous sommes un peuple heureux, nous sommes un peuple béni. Nous n'avons pas des idoles comme Dieu. Notre Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il est fidèle. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Il est écrit dans Psaume 42, le psaume que nous connaissons tous. Comme il dit, qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nous venons avec faim, avec soif dans sa présence, le désir pour l'expérimenter. Alors nous voulons lui parler, lui demander, Seigneur, prépare mon cœur pour recevoir ta parole, pour t'expérimenter d'une manière puissante, d'une manière particulière, que je ne quitte pas ce lieu comme je suis entré. Les deux sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient déçus, ils étaient tristes. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur leur a parlé. Cette même nuit-là, ils sont retournés à Jérusalem, disant, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Lorsqu'il nous parlait, montrait les Écritures, nous voulons aussi, en quittant ces lieux, que nos cœurs brûlent. Sa parole puissante, sa parole puisse avoir l'impact dans la vie de chacun de nous. Sa parole est puissante, mes bien-aimés. C'est pas comme les paroles des hommes. Si demandons-lui qu'il nous ouvre le cœur, il nous donne un cœur qui peut être touché par la parole. Élevons tous ensemble nos voix pour prier. Bien-aimé Père Céleste, dans ta présence, nous sommes encore approchés de tout notre cœur. La reconnaissance est grande dans notre cœur, Dieu fidèle. C'est pourquoi je glorieux que tu nous accordes. Tu nous accordes ce peuple est touché, que ton peuple rentre joyeux, béni. Oh, nous nous remettons à toi, fais que ta parole puisse pénétrer dedans de chacun de nous. Oh Dieu, que nous t'expérimentons de manière profonde, de manière particulière. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous recommandons totalement entre tes saintes mains, dans le puissant et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. La parole a déclenché la force de ton cœur. Seigneur, que tu accordes des expériences nouvelles. Et quelle Yeah. Merci pour Grand Dieu, nous te remercions de tout notre cœur. Toi qui as gardé chacun de nous, tu nous as donné encore aujourd'hui le souffle de vie, le mouvement et l'être. Tu as permis que nous soyons encore rassemblés ici en ces lieux, non pour écouter ce qu'un homme a à nous dire, mais écouter ce que toi tu veux nous dire. C'est ta parole qui est la vie, c'est ta parole qui donne la paix, c'est ta parole qui nous réjouit, c'est ta parole qui nous console, c'est ta parole qui nous guérit. Fais véritablement l'œuvre encore en chacun de nous, car comme Corneille, nous sommes tous devant toi, Seigneur, pour écouter ce que tu as ordonné à tes serviteurs de nous dire. Visite-nous puissamment et travaille dans la vie de chacun de nous. Tu connais les besoins, les manquements de chacun de nous.
mais nous regardons à toi, le Dieu fidèle. Toi qui donnes au Seigneur au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Conduis cette culte d'une manière particulière et profonde. Prépare nos cœurs pour recevoir. Et qu'en quittant ces lieux, Seigneur, nous pouvons témoigner. Comme Jacob pouvait témoigner qu'il était dans ta présence. Nous aussi, nous pouvons témoigner que nous avons été dans ta présence et que nous avons été bénis. Que nous avons expérimenté ta main. Que nous avons été changés, nous avons été transformés. Jacob était Jacob, mais lorsqu'il a quitté ta présence, il est retourné comme Israël. Nous aussi, change-nous, purifie-nous par ta parole. La parole qui est l'eau qui nous purifie. La parole qui est l'épée qui nous taille. Ta parole qui est le feu qui consume toute chose qui n'est pas de toi. Fais-le encore en nous pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Nous nous abandonnons à toi. Souviens-toi aussi de nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ô Seigneur, que nous tous, dans ta présence, nous pouvons t'expérimenter. Louange, honneur et gloire reviennent à toi pour toutes choses. Voici, nous t'avons prié dans le puissant et saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Il nous rend attentifs à sa parole et que nous pouvons recevoir encore de lui aujourd'hui ce qu'il a préparé pour nous. Nous sommes venus pour communier dans sa présence. Et lui qui nous a rassemblés ici en ces lieux, il sait ce qu'il a préparé pour nous. Nous voulons simplement venir avec tout notre cœur. Nous ne voulons pas résister à sa parole. Amen. Dieu sait ce que chacun de nous a besoin de recevoir pour ce jour. Moi, je ne le sais pas. Les frères ne le savent pas. Mais le Seigneur met les paroles sur la bouche de ses serviteurs pour nous communiquer sa parole. Ainsi, recevons cela non pas comme les paroles des hommes. Ne regardez pas aux hommes. Même si leur tête leur plaise, ça ne regarde pas leur tête. Il s'agit de la parole qui sort de leur bouche. Si c'est la parole de Dieu, soyez comme les croyants de Bérée. Ils ont entendu Paul et Silas parler, mais ils ont vérifié dans les Saintes Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était vrai. Alors vous aussi, recevez la parole comme la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. En recevant la parole avec foi, le Seigneur fera de grandes choses en chacun de nous. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Nous sommes un peuple heureux, un peuple béni. Et nous nous réjouissons de cette position élevée que le Seigneur nous a accordée. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Il bénisse aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et je laisse la place à notre bien-aimé frère Dany. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous nous levons, bien-aimés, pour ceux qui peuvent. Et nous lisons dans Actes des Apôtres. Nous lisons un verset. Après quoi, je prierai et nous pourrons nous asseoir. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous sommes au verset 31. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Amen. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. Amen. Par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi, en union de cœur et d'esprit avec mon frère et ma sœur, que tu as rassemblés en ce lieu. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, que toi qui rassembles ton peuple pour lui faire entendre tes paroles, tu mettras tes paroles dans la bouche des vases que tu as choisis, afin que ton peuple soit béni. Afin que ton peuple ait la révélation que sur cette terre, dans ce dernier âge, tu as une église. Tu as une église épouse. Seigneur, dès le commencement de l'église, tu as eu une église. Et aujourd'hui encore, dans ce temps de la fin, tu as une église que tu édifies sur le fondement apostolique. Seigneur fidèle, révèle-le à chacun de nous et accorde-nous de trouver notre place dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons avec foi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est doux et agréable réellement, comme mon frère l'a dit. Amen. Pour des frères de demeurer unis. Amen. Unis. Nous sommes unis en Christ.
et nous sommes unis par la parole de vérité. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont là pour la première fois. Moi aussi, je vous salue dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Ma sœur Myriam, mon frère Bertrand, ma sœur Doris, ma sœur Grace, Dominique, et tous les bien-aimés de Breda. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons considérer quelques écritures, après quoi nous allons aussi inviter notre frère Jean Bosco. Amen. Réellement bien-aimé, en ces temps de la fin, le Seigneur a une église. Amen. Et nous avons lu dans Actes des Apôtres, au commencement, il y avait une église. Et la Bible dit, cette église était en paix. Amen. Cette église était en paix. Amen. Et la Bible dit qu'elle s'édifiait. Amen. Amen. Qu'elle s'édifiait. Éphésiens chapitre 2, l'édification sur le fondement. Amen. Le fondement. Et le fondement, le Seigneur l'a donné aux apôtres. Amen. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, pouvait dire, j'ai posé le fondement. Amen. L'Église s'édifiait et marchant dans la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimés, il y a un cantique que nous chantons. Quelle Église aujourd'hui s'apprête? Aujourd'hui, partout nous entendons Église, Église. Quelle Église s'apprête pour le retour du Seigneur? Amen. Mais le Seigneur a une Église. Amen. Le Seigneur a une Église. Amen. Regardez ce qui est dit dans Psaume 44. Nous sommes un peuple béni, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Dieu nous a fait grâce. Psaume chapitre 44. Lisons quelque chose là-bas. Verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons dire la même chose que le psalmiste. Amen. Nous avons entendu. Amen. Nos pères apostoliques. Amen. Ils nous ont raconté les œuvres que le Seigneur a fait dans son Église au commencement. Amen. Aujourd'hui, nous savons par la grâce de Dieu comment était l'Église au commencement. Et nous savons qu'à la fin, le Seigneur veut rétablir, et il est en train de rétablir toutes choses, dont l'Église doit rentrer à la position qu'elle avait au commencement. Nous avons la grâce de Dieu. Quand tu sais où tu vas, alors tu ne peux pas te perdre sur le chemin. Quand tu ne sais pas où tu vas, on peut te dire que ça c'est la route que tu vas suivre. Amen. N'est-ce pas mon frère Boris? Sur la route pour bonne là. Si la navigation te dit allons ici, tu dis non, non. Ça c'est pas la route. Je sais où je vais. Amen. Nous savons où nous devons être. Nous devons être édifiés. Nous devons arriver à la crainte de Dieu. Amen. Comme c'était au commencement. Amen. Et la Bible dit dans Actes chapitre 9, la deuxième partie du verset 31, l'Église s'accroissait. La croissance spirituelle fait partie de l'Église. Amen. La croissance spirituelle. Amen. Et cette croissance, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous prêche l'Évangile. Amen. C'est lui qui nous parle. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, c'est merveilleux. Nous avons lu dans Psaume 44. Il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous regardons là le Nouveau Testament, il s'agit toujours de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit au verset 7, dans tout le rouleau du livre, il est question de lui. Amen. Il est question de lui dans tout le rouleau du livre. Amen. Et dans Jean 1 au chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité. Elle est venue parmi nous. Dieu lui-même
Ésaïe 54. Il viendra lui-même. Ésaïe chapitre 34, pardon. 35. Il viendra lui-même. Il est venu lui-même. Amen. Et regardez, lisons Marc chapitre 1. Il est venu lui-même dans un corps de chair. Amen. Qu'on a appelé Christ. Que son nom soit loué. Et dans Hébreu, il est dit Christ entrant dans le monde. Amen. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Amen. Il y a un jour où il y a eu un commencement par rapport à l'évangile. Amen. Il y a eu un commencement par rapport à l'évangile. Christ est entré dans le monde. Amen. Amen. Et lui-même, il a pris soin, lui-même, de bâtir son église. Amen. C'est là que l'église commence. L'église ne commence pas dans l'Ancien Testament. Non. L'église commence dans le Nouveau Testament. Parce que dans Matthieu chapitre 16, il dit, lisons même ça. Nous n'allons pas être longs, hein, par la grâce de Dieu. Comme le Seigneur donnera, et il complétera avec notre frère Jean Bosco. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13. Mais c'est merveilleux, hein? Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, quand le Seigneur est manifesté parmi nous sur cette terre, il grandit jusqu'à atteindre la maturité. Amen. La divinité vient prendre place en lui et il commence son ministère. Amen. Il commence son ministère. Et la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans. Amen. Quand il a commencé son ministère. Et il commence son ministère en Galilée. À Capernaum, dans la zone de dans la province de la Galilée, il commence à appeler. Il appelle Pierre. Amen. Il appelle Jacques. Il appelle Jean. Il commence son œuvre. Dans tout le rouleau du livre, il est question de lui. Il commence à rassembler les pièces. Les pièces dont il a besoin. Amen. Il commence... Oh là là, c'est merveilleux. Amen. Il est né où? À Jérusalem, à Bethléem. Il monte en Galilée. Pourquoi? Dieu connaît toutes choses. C'est là-bas qu'il commence à prendre Pierre. C'est là-bas qu'il prend Jacques. C'est là-bas qu'il prend Jean. Il descend, il prend Matthieu. Il arrive dans Marc, il appelle 12. Il prend 12 entiers. Il les met à côté de lui. Amen. Il dit ça, c'est ceux-là qui seront à côté de moi. Amen. Gardons la main sur Matthieu et lisons ça dans Marc. Hein? Marc chapitre 3, nous sommes au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Amen. Amen. Dans la préscience de Dieu, il y avait déjà des hommes qu'il connaissait. Il appela ceux qu'il voulut. Amen. Et ils vinrent auprès de lui, sans effort. Si vous regardez l'appel de Matthieu, il était dans son bureau. Il n'y a pas eu d'effort. Le Seigneur lui dit, viens, suis-moi. Il se lève. Il n'est plus jamais rentré dans son bureau. Hein. Le bureau est resté vide. La prédestination, bien-aimé, le jour que le Seigneur t'a réellement visité, toi qui es prédestiné, tu ne sauras pas résister. Amen. Tu ne sauras pas résister. Il a appelé Jacques, il a appelé Jean. Ils étaient à la pêche avec leur papa. Ils n'ont pas regardé à leur papa pour lui demander, papa, nous partons ou ne partons pas. Et le papa aussi n'a rien dit. Amen. Dans la volonté de Dieu, même ton papa te laissera, bien qu'il ne comprend pas. Amen. Quand ils sont partis, ce n'est pas que Zébédée comprenait. Non. Mais il n'a rien dit. Amen. C'est merveilleux le Seigneur. Il a un plan. Et ce qu'il a conçu d'avance, il va l'accomplir. Il appelle 12 auprès de lui. Amen. Et regardez dans Matthieu au chapitre 16, où nous voulions lire tout à l'heure, c'était pour introduire ça. Le Seigneur dit au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée,
de Philippe, demanda à ses disciples. Amen. Les 12, n'est-ce pas? Les 12 qu'il avait appelés pour qu'ils soient à côté de lui. Il leur demande, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres et l'un des prophètes. Amen. Maintenant, vous les 12 que j'ai pris, j'ai mis à côté de moi, qui dites-vous que je suis? Amen. Qui dites-vous que je suis? Et maintenant, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Amen. Amen. Ésaïe 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Hébreux chapitre 10, Christ entrant dans le monde. Et Pierre, il regarde et il voit Christ. Il voit Christ. Amen. Il regarde et il voit le Fils du Dieu vivant. Amen. Merveilleux. La révélation de qui est Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et le verset que nous voulons considérer, le verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Amen. Toi Pierre. Et que sur ce roc, alléluia, le roc sur lequel nous sommes édifiés. Amen. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Sur ce roc, je bâtirai mon église. La révélation de qui est le Fils de l'homme. Sur cette révélation est bâtie l'église de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on peut avoir la révélation de Golgotha, que Christ est mort à la croix pour nous. Mais bien aimé, on n'a pas forcément la révélation de qui est le Fils de l'homme. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup, même dans les dénominations, il y a des gens qui ont la vie éternelle. Hein. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la révélation de qui est le Fils de l'homme, Dieu manifesté en chair, bien aimé, elle n'est pas donnée à tous. Paul dit dans Corinthiens, cette connaissance n'est pas chez tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Et ceux qui ont la révélation de qui est véritablement Jésus-Christ, eux, le Seigneur dit, eux, ils sont introduits dans l'église. Amen. 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 La révélation de qui est Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui même, ceux qui viennent, qui reçoivent la vie éternelle, ils reçoivent la vie éternelle directement avec la révélation de qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile a été restauré. Et nous prêchons le plein évangile maintenant. Amen. Nous prêchons Golgotha en accord avec la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Les hommes viennent à la vie éternelle ayant la révélation de qui il est. Amen. Le Dieu invisible manifesté dans un corps de chair pour venir nous sauver. Amen. C'est merveilleux. Et là, nous ne voyons pas seulement Christ à la croix, mais nous voyons Dieu venir mourir pour nous. Bien-aimé, comment est-ce que l'homme peut résister à ça? Le frère l'a dit, le créateur du ciel et de la terre, il vient à cause de toi, Saint-Tiche. Hein? Mais tu es béni. Tu es béni. Moi, je suis un homme béni, bien-aimé. C'est à chacun de le savoir. C'est à chacun d'avoir expérimenté cette chose. On ne peut pas le donner, mais on ne peut que prêcher cet évangile. Et l'évangile, par l'esprit, révèle la chose. Et chacun reconnaît sa position. Amen. Il y a un jour, tu as été appelé comme par le Seigneur, comme Simon, mais pas en tant qu'apôtre. Mais tu as été appelé et tu es venu. Amen. Mais regardez dans Matthieu, après la révélation, que Pierre ait eu la révélation de qui il est, regardez ce qui est dit. Après qu'il ait dit, je te donnerai les clés du royaume, nous savons, n'est-ce pas, ce que ça veut dire. Nous allons le voir dans Galates. Hein? Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. C'est Pierre que le Seigneur a choisi pour les Juifs. Amen. C'est lui qui devait apporter la première prédication. Amen. Et verset 20.
Il leur recommanda, n'est-ce pas? Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et ce n'était pas le temps. À ce moment-là, c'était d'abord les disciples. Amen. Pourquoi? C'est eux qui devaient recevoir le fondement et puis pouvoir le poser. Amen. Après, il leur dit, ne parlez pas encore. Amen. Parce que vous-même, vous n'avez pas encore la compréhension de la chose. Amen. Et le verset 21 vient, et dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Amen. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Bien-aimé, Pierre a eu la révélation de qui il est avant de savoir que le Seigneur devait être crucifié. En tant qu'apôtre, le Seigneur l'a connu et l'a appelé, et maintenant il prend soin maintenant d'enseigner. Amen. De donner à ses apôtres l'enseignement. L'enseignement vient du Seigneur lui-même. Il les a enseignés. Amen. Tout ce qui le concerne, il leur a donné cela. Amen. Il le leur a donné, bien-aimés. Après la révélation de qui il est, il faut l'enseignement. Pour croître réellement dans cette révélation, et nous l'avons vu le week-end passé, et devenir participant de sa nature. Amen. Quand la révélation de qui il est croît, nous sommes rendus semblables à lui. Et nous devenons participants de sa nature. Amen. C'est merveilleux. Regardez, nous avançons. Regardez ici dans Colossiens au chapitre 1. Le Seigneur lui-même a pris soin de bâtir son église. Pardon, Colossiens chapitre 1. Nous sommes en Colossiens. Verset 18. Pour introduire le verset 18, nous pouvons lire le verset 15. On ne peut jamais assez le lire, le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Cette Église que lui-même, il fonde réellement sur la révélation de qui il est. Il en est la tête. Amen. Il est la tête de cette Église. Et dans Éphésiens chapitre 1, nous pouvons lire ça, considérer aussi, ajouter à ça, au verset, je crois, 22, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous sommes au verset 22, voilà. Il est dit ici que Dieu a tout mis sous ses pieds. Amen. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Le chef suprême dans l'Église, c'est le Seigneur. C'est pas le prédicateur. Amen. C'est pas le prophète. Le chef suprême, c'est le propriétaire de l'Église. Bien-aimé, dans cette salle, il y a un propriétaire. S'il vient, il décide de nous mettre dehors, nous allons sortir. Nous allons sortir. Même s'il faut que la police vienne, nous allons sortir. Parce que cette salle lui appartient. Le chef, le propriétaire, la Bible dit chef suprême. Il y a des gens qui peuvent se fabriquer chef, hein? Mais il y a un chef suprême. Amen. Et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons vous connecter au chef suprême. Amen. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Parce que le corps est formé de membres. Et chaque membre, amen, la tête ici, donne les ordres, dit le membre réagit directement. Le Seigneur par l'Esprit doit te dire, mon frère Anissé, fais ceci pour sa gloire et tu le fais. Et c'est en accord avec ce que Dani fait. C'est en accord avec ce que Jean Bosco fait. C'est en accord avec ce que Jean-Marc fait. Amen.
Parce que tout, c'est un assemblage bien coordonné. Je suis convaincu que quand mon frère Jean Bosco viendra ici, ce sera la même chose. Amen. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Amen. Et si réellement on le laisse travailler, c'est lui qui a la pensée principale. Il prendra un peu, il passera par Dani, il prendra l'autre partie, il donnera par Jean Bosco, il prendra l'autre, il donnera par Jean-Marc. Amen. C'est lui qui le fait pour notre bien à nous. Amen. Nous, Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Le chef suprême de l'Église, c'est le Seigneur. Et regardez, le Seigneur prend tout l'enseignement qu'il faut pour son Église, il donne aux apôtres. Amen. Et il a choisi un. Amen. Par lui devait être placé le fondement pour les Juifs. Et il a choisi un. Par lui devait être placé le fondement pour les nations. Ah, mais c'est merveilleux. Et nous l'avons lu dans Psaume 44. Le Seigneur lui-même, nous l'avons lu, que nous avons entendu. Ça nous est révélé par la parole. Nous savons ce que le Seigneur a fait au commencement. Qu'est-ce qu'il a fait au commencement par Pierre? Actes chapitre 2. Amen. Pierre prend la parole et il prêche. Nous pouvons le lire brièvement. Là, nous considérons l'Église pour les Juifs. Amen. Après, nous allons considérer l'Église pour les nations. Le fondement. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Pour aller vite. Il est question de quoi? De la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus avait dit à Pierre, ne dites pas encore que je suis le Christ. Et après, il a commencé à les enseigner. Hein? Et ici, maintenant, après réellement que l'Esprit promis, il avait dit, attendez à Jérusalem. Après que l'Esprit est venu, a pris place, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Amen. Alors, le temps était venu pour Pierre de prendre les clés. Et qu'est-ce qu'il dit? Le même évangile que le Seigneur lui a donné. Verset 22. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, oui, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu. Il y a un plan derrière, bien-aimé. Cet homme, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Amen. C'est à lui que le Seigneur disait dans Matthieu 16, n'est-ce pas? Quand il enseignait qu'il devait aller à Jérusalem, il devait souffrir et il devait mourir. Maintenant, c'est lui ici qui avait été enseigné et c'est lui qui proclamait. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et il dit, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait un Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pierre a eu la révélation. Tu es Christ, le Christ. Amen. Maintenant, c'est Pierre qui pose le fondement dans l'église. Sachez-le, cet homme, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Amen. C'est merveilleux. Et la Bible dit, et pour aller vite dans Actes des Apôtres chapitre 9, nous voyons comment le fondement a été posé dans la première église. Nous allons lire après ce qui s'est passé. Nous pouvons le lire même maintenant avant de citer juste Actes des Apôtres chapitre 9. Après que le fondement eut été posé, regardez ce qui se passe. Après avoir, verset 37, entendu ce discours, il y a des hommes et des femmes qui eurent le cœur vivement touché. Amen. Aujourd'hui aussi, amen. Quand la parole est proclamée, comme le frère l'a dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Amen. Il y a la parole produit ça dans le cœur. Ça l'a produit au commencement. Amen. Ça le produit encore aujourd'hui. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés.
Amen. Voilà le fondement qui a été posé. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Regardez, allons au verset 41 pour aller vite. Ceux qui acceptèrent sa parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est capital. Ceux qui acceptèrent sa parole. Pas tout le monde. Amen. Pierre a prêché, il y avait beaucoup. Mais la Bible dit, ce n'est que ceux qui acceptèrent sa parole. Aujourd'hui aussi, ce n'est que ceux qui acceptent sa parole. C'est pourquoi la prédication, elle est biblique. Pour que le peuple accepte la parole et expérimente la parole. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Amen. C'est impossible de voir quelqu'un qui a accepté la parole et qui ne se fait pas baptiser. C'est qu'il n'a pas accepté. Le jour viendra, il acceptera et nous verrons. Ah, il a accepté aujourd'hui. Amen. La parole produit un effet. Le frère l'a dit. La parole produit un impact. Ça a un impact. Et quand il y a un impact, on voit la tâche. Je ne peux pas recevoir un coup sur ma joue, on ne voit rien. Même comme je suis noir. C'est vrai que ceux qui sont clairs, on voit directement ça rougit. Mais on verra l'impact. Amen. Il a cité Jacob. L'impact, la hanche déboîtée. Le nom changé. Abraham. L'impact changé en Abraham. Sarai changé en Sarah. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas, nous devons voir l'impact. Bien aimé, moi votre frère, si vous me connaissez, on vous montre ma vie avant, vous allez voir l'impact. Vous allez voir l'impact. Un jour, je parlais avec mon frère Jean Bosco. Je n'imagine pas, mais je vois l'impact. Mon frère Jean-Marc a donné les témoignages ici de... Bon. Mais l'impact est là. Mais pourquoi nous voulons rester dans les mêmes choses et dire, oh Seigneur, Seigneur. Non, laissons ça aux charismatiques. Laissons-leur ces charismes-là. Et nous sommes des croyants bibliques. Et nous laissons la parole travailler en nous. Amen. Nous avons pour chef suprême le Seigneur. Amen. Et ici, il est dit, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En un jour, l'impact, bien aimé, c'est merveilleux. En un jour. Ça, c'est le modèle apostolique. Verset 42. Et la Bible dit, tous ceux-là qui avaient cru, qui avaient accepté le Seigneur comme sauveur, ils furent baptisés. Et la Bible dit, ils persévérèrent dans l'enseignement. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est pas n'importe quel enseignement. Parce que les apôtres, leur enseignement, nous avons vu dans Matthieu 16, ils ont pris ça du Seigneur. Amen. Et Paul dit dans Galates, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Le même évangile que le Seigneur a donné aux apôtres, le même évangile, il l'a pris, il l'a donné à Paul pour les nations. Amen. C'est ça, non? Galates chapitre 1, disons ça. Amen. Galates chapitre 1, verset 7, et après nous allons aller au verset 11. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, non, il y a un seul. L'évangile de Pierre, c'est l'évangile de Paul. Amen. Et Paul maintenant a reçu cet évangile. Regardez, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui m'a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Pas de cours théologiques. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Rappelons-nous de Matthieu 16, comment Pierre l'a appris. Pierre a eu la révélation, amen, qui vient de Dieu. Amen. Il a compris que toi, tu es le Christ. Amen. Qu'est-ce que Paul va comprendre? Il dit, verset 15, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il plut à celui-là de révéler en moi son Fils. Amen. Il avait été dit à Pierre, tu es Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. À Paul aussi, il a été révélé qui il est.
Amen. Et le Seigneur l'a amené en Arabie. Il a enseigné tout ce qui était nécessaire. Amen. Et il est revenu pour les nations. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 2, nous y sommes. Nous sommes au verset 7. Il revient maintenant vers Pierre et les autres apôtres. Hein? Comme verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, amen. Ils étaient là les premiers, les apôtres, n'est-ce pas? Quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Amen. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Amen. C'est merveilleux. Car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Amen. L'apôtre, c'est pourquoi? C'est pour poser le fondement dans l'église. Amen. Pierre a posé le fondement dans l'église. Amen. Paul a posé le fondement dans l'église. Nous l'avons mentionné. Le fondement que Paul a posé, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Nous le citons seulement et nous passons. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il est dit, ici, nous voyons que Pierre, apôtre, pour poser le fondement pour les Juifs, Paul pour les nations, dans l'église du Seigneur, appelé par le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, c'est le Seigneur qui est chef suprême dans son église qui le fait. Amen. Et la Bible dit ici, il y a un passage dans Éphésiens, ça c'est le mystère. Ah, c'est merveilleux. Je ramène ça directement au mystère de Christ, n'est-ce pas? Le mystère de Christ, n'est-ce pas? Pour aller vite. Paul dit, verset 3, car c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Amen. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est vrai. Amen. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. Et les Juifs et les païens, amen, ils participent à la même promesse. Amen. Amen. Mais le fondement pour les Juifs, Pierre. Le fondement pour les apôtres, Paul. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous qui faisons partie des nations, amen, nous avons pour fondement l'évangile de Paul. Et nous avons pour fondement l'évangile de Pierre. Parce que Paul a prêché comme Pierre. Amen. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, nous sommes ramenés, aujourd'hui dans le temps de la fin dans lequel nous sommes. Les frères en parleront. Nous sommes ramenés au fondement. Amen. Il est question de l'église du Seigneur, dont il est le chef suprême. Et c'est cette église qui aujourd'hui s'apprête, bien-aimés. Et c'est cette église qui aujourd'hui expérimente ce qu'il y a eu dans la première église. C'est cette église aujourd'hui qui est en paix. Amen. Ça, pas de disputes, pas de frottement. Amen. C'est cette église qui a la crainte de Dieu. Amen. C'est cette église dont les membres croissent par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons de quoi, bien-aimés? Nous ne parlons pas de cette salle. Nous parlons de l'église de Dieu, l'église du Seigneur. Amen. Ceux qui ont la révélation de qui il est. Amen. Le jour-là, ça commence pour eux. Amen. Mais nous connaissons Apocalypse chapitre 12, n'est-ce pas? De cette église sortira un fils mâle. C'est pourquoi qu'il faut qu'il y ait la croissance. Dans l'église, hein, il faut qu'il y ait la croissance. Le fait, ce n'est pas d'être dans l'église. Il faut qu'il y ait la croissance. Par l'assistance du Saint-Esprit
et arriver à la maturité. Amen. À la stature de l'homme parfait. Amen. Et maintenant, dans l'église, nous voyons qu'il y a l'église épouse. C'est le fils mâle. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimés frères et sœurs. En ce temps de la fin, Dieu nous a donné la plénitude de la révélation de la parole. Amen. Et nous sommes introduits, pour ceux qui la reçoivent avec foi, directement dans l'église. Amen. Bien-aimé, que quand tu sors d'ici, tu saches qui tu es. Tu saches quelle est ta position. Tu es de quelle église? Oui, l'église qui est derrière la gare là-bas. C'est quelle église, mon frère? C'est quelle église? Je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est une seule. Amen. Cette église-là, il y a une partie qui était avec Pierre. Amen. Il y a une partie qui a commencé avec Paul dans le premier âge. Il y a une partie qui a suivi dans le deuxième âge. Et il y a une partie dans le dernier âge dans lequel nous sommes. Et cette partie-là a la plénitude de la parole, comme la plénitude de la parole était au commencement avec Paul. Bien-aimés, nous sommes privilégiés. C'est pourquoi nous devons regarder, comme nous l'avons lu dans Psaume 44. Nous avons entendu, amen, ce que nos pères nous ont annoncé. Ils nous ont dit comment l'église était au commencement. Maintenant, nous avons un modèle. Nous avons maintenant une boussole qui peut orienter notre marche. Que le Seigneur nous aide. Que chacun réellement ait la révélation de qui il est. Jésus-Christ. Amen. Qui il est. Et que réellement, après cette révélation, qu'il croisse. Amen. Que cette connaissance, cette révélation soit multipliée. 2 Pierre chapitre 1. Lisons ça, bien-aimés. Nous l'avons lu. Amen. 2 Pierre chapitre 1. Et verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Amen. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est merveilleux. La foi qui a été manifestée par l'évangile au commencement, c'est la même foi. Amen. Que Paul a eue, c'est la même foi que Paul a transmis. C'est la même foi aujourd'hui par l'évangile de Paul restauré qui nous est transmis. Alors, Pierre ici s'adresse à nous. Amen. Cette écriture, maintenant, c'est pour nous. Nous qui sommes dans l'église du Seigneur. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et que la paix vous soient multipliées. L'église était en paix. Bien-aimés, la paix est multipliée à chaque membre de l'église. Et la paix règne dans l'église. C'est merveilleux. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Le Seigneur, c'est lui la grâce. Amen. Quand il se révèle à toi, cette grâce t'est multipliée. C'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle, n'est-ce pas? Qu'elle vous soit multipliée, comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez la révélation de qui il est. Amen. Mais là, il faut que tu le connaisses maintenant comme Seigneur, plus comme Sauveur. Amen. Tu as passé la case de Sauveur, mais il faut que tu le reconnaisses maintenant comme Seigneur. Parce qu'il faut maintenant qu'il prenne le contrôle total, que tu puisses croître. Amen. Amen. C'est merveilleux. Et il faut la révélation de qui il est qui vient par la parole. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Et le verset 3 nous dit, sa divine puissance nous a donné. Elle nous donne encore aujourd'hui tout ce qui concerne la vie et la piété. Amen. Ce qui concerne la vie, bien-aimée, et la piété. Bien-aimés, vivons la parole. Vivons la parole. La piété est dans la parole. C'est aussi simple que ça. Aussi dur que la parole peut cogner dans le cœur, dit Seigneur. Ce que je peux faire, c'est toi qui l'accomplis pour moi. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. C'est toi qui rends capable. Je sais que tu m'as placé sur le chemin. Amen. Alors toi-même, touche mon cœur.
Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Participants de la nature divine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons nous arrêter là. Le frère Jean Bosco, le Seigneur mettra ce qu'il faudra pour continuer. Hein? Ce n'est pas la dernière communion si le Seigneur patiente encore. Nous en aurons encore. Amen. La parole ne finit pas. C'est la même parole que les apôtres ont prêché. Depuis là, c'est toujours les mêmes écritures, bien aimés. Vers pâturage, ça c'est le mystère. Demain tu reviens, c'est la même, c'est nouveau. Amen. Tant que le Seigneur patiente encore, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire, Antoine, pour que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Amen. Que nous devenions participants de sa nature. Amen. Et nous l'avons lu dans Psaume 44, nous avons vu et nous voyons aujourd'hui, par le moyen de la prédication biblique, ce que le Seigneur a fait au commencement dans son Église. On pouvait le lire, mais on ne le lit pas, ça viendra. Le frère est là. Acte chapitre 2, nous voyons. Acte chapitre 9, nous voyons. Acte chapitre 16, nous voyons comment l'Église était. Acte chapitre 4, nous voyons comment l'Église était. Aujourd'hui, par la prédication, nous voyons, bien aimés. Amen. Comment l'Église était au commencement. Que l'Église aujourd'hui s'apprête pour ce jour glorieux. Amen. Et aujourd'hui, pour que nous grandissions dans la connaissance et la révélation, le Seigneur dit dans Jérémie au chapitre 6. Amen. Ça c'est merveilleux. Hein? J'arrive là pour introduire mon frère. Verset 16. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Le chef de l'Église, c'est lui qui parle. Amen. Il nous dit, placez-vous sur les chemins. Amen. Regardez. Amen. Tu t'es placé sur les chemins? Tu as regardé? Il dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Pas un nouvel évangile, non, non. Cherchez là où il y a l'ancien évangile. L'évangile de Pierre, l'évangile de Paul. Amen. C'est ça que vous devez demander. Quels sont les anciens sentiers? Amen. Et regardez, quelle est la bonne voie? Amen. Quand vous allez trouver les anciens chantiers, par l'ancien évangile, vous serez placé sur la voie. Amen. Vous aurez la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est lui. Amen. Ésaïe chapitre 8, n'est-ce pas? Hein? Amen. C'est lui, la voie. Ce chemin frayé, cette voie, c'est lui. Et c'est les anciens sentiers qui nous placent sur la voie. Amen. La bonne voie. Et le Seigneur nous dit, quand vous serez placés sur cette voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Marchez-y. Dans l'église du Seigneur, soyez calmes. Vous êtes sur le chemin et vous serez placés tous sur la voie. Amen. Et marchez-y. Toujours avec le Seigneur. Partout où tu es, tu restes sur la voie. Le matin quand tu te lèves avec le Seigneur. Tu vas au travail avec le Seigneur. Tu rentres à tu restes sur la voie. Et tu auras le repos pour ton âme. Parce que Philippiens 4 dit, ton cœur et tes pensées seront gardés en Christ. Amen. Et là, tu ne seras plus troublé par les situations du monde. Ça, c'est la vie d'un vrai croyant. Amen. Et pour cela, il dit au verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles. Amen. J'ai mis près de vous des sentinelles. Amen. Tout à l'heure, un sentinelle viendra encore. Hein? Amen. Il continuera à exposer la voie. Amen. La voie sur laquelle nous marchons. Amen. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Amen. Ne soyez pas distraits. On a mis des ventilateurs partout. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de chaleur.
Hein? Soyez attentifs. Amen. Mais, même moi ici, vous voyez, je n'ai même pas utilisé l'histoire ici depuis le début. Hein? Amen. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Soyez attentifs au son. Au son de la trompette. Amen. La trompette de l'évangile. Amen. Le Seigneur a donné la symphonie à Pierre. Il a donné à Paul. Il nous révèle quelle est la symphonie. Soyons attentifs. Amen. Et le frère a cité Actes des Apôtres 17. Les Bériens pouvaient examiner. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la gamme est bonne, hein, frère Jean-Marc? Est-ce que la gamme est bonne? Hors gamme. Non, 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 non. Soyez attentifs au son de la trompette. Il y a un qui a la trompette, c'est le Seigneur. Et quand il souffle, on voit la bouche de Jean Bosco s'ouvrir. Que le Seigneur soit loué. Qu'il vous bénisse. Qu'il nous accorde de ne pas nous détourner. Amen. Il y a des bornes qui ont été placées pour nous. Deutéronome le dit. Ne déplace pas les bornes. Ne les déplace pas. Et la Bible dit aussi dans Deutéronome, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Tu restes là, sur la voie. Amen. Quand tu es placé sur la voie, c'est là où tu as le repos de ton âme. Ne te détourne pas. Amen. Nous sommes de l'église du Seigneur. Et nous devons savoir qu'est-ce que c'est que l'église. Nous devons savoir comment le Seigneur a bâti son église. Comment il édifie son église. Et là où il amène son église. Amen. Et à la fin, c'est l'église épouse. Et l'église corps de Christ qui sera enlevée. Et aujourd'hui, nous disons, nous faisons partie de l'église. Nous sommes introduits dans l'église par le baptême. Qu'est-ce que l'église? Quelle église aujourd'hui s'apprête? Bien-aimé, toi, il a plu au Seigneur de te révéler ces choses. Mais dans la simplicité, par le moyen de la parole. Alors, reçois réellement ces paroles dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse richement. Que le Seigneur te bénisse richement. Nous allons prier, nous allons chanter peut-être un couplet, parce que je l'ai dit 3 ou 4 fois, que l'église aujourd'hui s'apprête. Oh, vers minuit, c'est ça, n'est-ce pas? Or, vers minuit, chantons juste un couplet. Bien-aimés frères et sœurs, que dans notre cœur, nous sachions quelle est l'église aujourd'hui qui s'apprête. Amen. C'est l'église épouse. Amen. L'église qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, afin que la croissance réellement des membres de l'église puisse être manifeste et qu'ils deviennent participants de la nature divine. Que le Seigneur nous l'accorde à tous, bien-aimés. Que les paroles, s'ils ne retournent pas à Dieu sans avoir accompli en chacun de nous ses desseins. Amen. Nous chantons ce cantique et nous nous levons pour prier. Juste le premier couplet. Oh, vers minuit se fit entendre un cri disant, voici l'époux. C'est que Jésus croyait descendre autour de lui un lion. Oh, quelle église aujourd'hui s'apprête pour le rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux. Voici l'époux. Amen. Nous nous levons, nous allons prier le Seigneur. Et j'invite mon frère Jean-Bosco. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi pour te rendre grâce et te dire merci pour ce temps béni que tu nous donnes dans ta présence. Merci Seigneur pour tous les cantiques que nous avons chantés à la gloire de ton Saint-Nom, pour ta parole que tu nous as donnée jusqu'ici et pour celle que tu nous donneras encore. Je te prie, bénis cette parole dans le cœur de tous ceux-là qui l'ont reçue avec foi. Qu'elle accomplisse en chacun tes desseins. Que chacun qui est dans cette salle ait la révélation de qui tu es. Sois introduit, Seigneur, dans cette église qui est la tienne, dont tu es le chef suprême. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec foi. Que personne ne sort de ces lieux sans cette révélation. Que tous ceux-là qui ont le cœur disposé et ouvert, qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, qu'ils puissent réellement avoir l'impact de ta parole dans leur vie, que leur vie soit transformée et que cette transformation soit visible, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont autour d'eux. Seigneur fidèle, bénis ces paroles dans mon cœur. Bénis-les dans le cœur de mon frère et ma soeur qui l'a reçu avec joie. Seigneur, entre tes mains, je remets mon frère. Tu as placé sur notre chemin des sentinelles qui sonnent le son de ta trompette
Dieu fidèle, mets tes paroles, Seigneur, dans sa bouche. Au nom de Jésus-Christ, je te le confie. Que ton esprit le conduise pour notre édification, pour notre bénédiction et pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le merveilleux et tout-puissant nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.